méthode, de votre point de vue, vous avez dit la responsabilité est partagée. Il faut commencer par quoi concrètement? Vous dites l'histoire n'est pas connue, l'histoire n'est pas enseignée. Il faut commencer par quoi pour que cette histoire soit su? C'est-à-dire que, bon, c'est pas seulement l'histoire, c'est tout. Bon, l'économie, c'est la même chose. L'économie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un fait l'économie, c'est-à-dire que un homme d'affaires camerounais qui va faire l'économie va se dire, bon, qu'est-ce que je peux produire pour que les Blancs achètent? Hein, c'est-à-dire que cette extraversion-là, donc, c'est général. Je crois que c'est une méthode d'abord pédagogique, mais c'est un problème hautement... Hommes politiques africains, nos chefs d'État, nos ministres, tant qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, tant qu'ils ne prennent pas leur courage patriotique, on ne va pas avancer. Professeur, je voudrais embrayer sur les questions de mes deux confrères. Il est quand même flagrant de constater que nos intellectuels, et particulièrement les historiens, n'écrivent pas aussi beaucoup. Hein, et la conséquence, c'est que très souvent, l'histoire nous est enseignée par des intellectuels venus de l'extérieur. On en a la preuve avec Cameroun, l'histoire de la guerre cachée, ou encore tout récemment au Cameroun de Paul Biya. Bon, je ne voudrais pas insulter votre intelligence, mais je dis qu'il est quand même flagrant de constater que je ne suis pas d'accord ne sont pas très prolixes. Non, je ne suis pas d'accord que les Camerounais ou les Africains n'écrivent pas. Ou alors, en tout cas, quand bien ils écrivent, ça n'a pas le même retentissement, je vais vous dire où est le problème. Que les livres qui viennent de l'Occident. J'ai été président des écrivains du Cameroun pendant 10 ans. Président de la d'Afrique aussi. Voilà. Et même le Pan-African, enfin l'association panafricaine des écrivains, avec Atuko Okwe, on a créé ça ensemble. Donc, je sais que les Africains écrivent. Ça, c'est d'abord une chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir les manuscrits qui dorment dans les tiroirs chez nous, parce qu'il n'y a pas une politique dans ces pays-là pour encourager la publication. La politique... Revenons d'abord sur le cas du Cameroun, parce qu'on va revenir sur le cas de l'Afrique plus tard. Restons dans le cas du Cameroun. Dans le cas du Cameroun, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a seulement des livres d'histoire écrits par les Camerounais sur l'histoire du Cameroun? Je vous dis qu'il y a des livres... Mais le drame, c'est, je voulais vous expliquer ce drame-là. Moi, professeur d'université, j'enseigne à l'université de Yaoundé depuis 1979. Oui. N'est-ce pas? Et j'étais au CCI il y a 2 jours. Et je disais encore à mon vice-doyen, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pars à la retraite. Tous les livres que j'ai écrits, on ne peut même pas trouver. Mes livres, on ne peut même pas les trouver à la bibliothèque universitaire, à l'université où j'enseigne. Après, on va dire qu'il n'y a pas, les Camerounais n'écrivent pas. Comment? Tous les livres que j'ai écrits, je suis au département d'études germaniques, n'est-ce pas? Je suis le seul Africain et le premier noir à avoir écrit 13 livres en langue allemande. Vous ne trouverez pas ces livres-là au département d'études germaniques. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je veux vous dire que... Après, on va dire que vous trouverez souvent les livres que les Allemands, par exemple, ont écrits. Après, on va dire non, mais les Africains n'écrivent pas. Non, ils écrivent, mais il y a un problème de politique pour soutenir et mettre à la disposition ce qu'ils ont écrit. Beaucoup de livres restent dans les manuscrits, comme des manuscrits. La politique, c'est quoi? La politique, c'est que le livre doit venir de l'extérieur. Que c'est le blanc qui doit écrire. Et toi, le Camerounais, l'Africain, tu utilises, tu lis. Et c'est dramatique. Bon, et moi, je vis ce drame-là tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai dit, depuis l'âge de 17 ans, j'écris beaucoup. Mais est-ce qu'au niveau de l'association, des écrivains camerounais ou au niveau de l'association panafricaine, est-ce qu'on ne pourrait pas, à ce niveau-là, faire une espèce de lobbying auprès des gouvernants dans le cadre du Cameroun? Par exemple, il faut d'abord même que ces livres-là, par exemple, il faut d'abord que ces gouvernants eux-mêmes lisent ce que les Africains écrivent. C'est le drame. Hein? Moi, j'aimerais bien aller dans les salons de nos ministres camerounais pour voir quels sont les livres qui sont dans leur salon là et voir combien de livres de Camerounais il y a là-dedans. Bon, parce que pour ici, c'est-à-dire dans ces pays qui sont dominés, pour briller, il faut que tu puisses citer
c'est-à-dire sur le penseur qui est en France, ou bien qui est à Washington, ou qui est à Berlin. C'est là où tu peux briller, où c'est-à-dire que parce que toi-même tu vas devenir une référence. Mais si tu vas citer Koumba Doumbé, on va dire, mais celui-là c'est qui? Et celui-là il nous dérange. Et je me rappelle très bien ce que les Allemands m'ont dit un jour. On dit, mais toi tu enseignes dans notre université, à la capitale de l'Allemagne, mais tu es en train de de bouleverser tout notre système. Tout ce que tu enseignes là, c'est en train de déstabiliser notre système. Et il avait raison, puisque j'ai eu des problèmes après. Mais qu'est-ce que vous enseignez? Les sciences, à Berlin, c'est les sciences politiques que j'enseignais. Ça commence à déstabiliser. Mais vous savez, à partir du moment où vous montrez à quelqu'un que, attention, tout le système même que tu as mis en place, politique, c'est pour que tu ailles chercher chez les autres ce que Dieu leur a donné et que tu ramènes ça chez toi. Mais ce que Dieu t'a donné, tu gardes pour toi et tu vas encore prendre, arracher à l'autre ce que Dieu lui a donné. Et tu expliques que si vous continuez à faire comme ça, il n'y aura jamais de paix dans le monde. Que la paix va toujours être menacée. Alors, pour revenir à la question d'origine, donc, aujourd'hui, Oumyobé doit être déçu en remarquant que le combat qu'il a mené pour la vraie indépendance du Cameroun est resté un échec. Bon, je ne sais pas. Je crois quand même qu'il faut voir aussi la marche de l'histoire. Il y a eu une chose, mais nous faisons quand même des petits pas. Peut-être que l'histoire a voulu, cette histoire de ces 50 dernières années, a voulu que nous fassions ces petits pas-là. Bon, puisque nous avons un président qui est camerounais, nous avons un gouvernement qui est camerounais. Ce ne sont pas des Blancs qui sont assis au gouvernement à Yaoundé. C'est un petit pas. La question, c'est au niveau de la souveraineté. Est-ce que nos chefs d'État, est-ce que nos ministres, est-ce que nos pays sont souverains? Bon, maintenant, à partir du moment où on pose cette question de manière pertinente, le fait même de poser cette question, même ici à la télévision, fait qu'on avance. On fait encore de petits pas. Parce que, vous voyez, la politique, comme on dit, c'est l'art du possible. À un moment donné de l'histoire. Je crois que pendant ces 50 dernières années, le possible n'était pas encore en réalité ce que nous voulions. Mais il faut absolument que nous y arrivions. C'est-à-dire à cette souveraineté essentielle. Souveraineté politique, souveraineté économique, n'est-ce pas, souveraineté militaire. Parce que quand on vous a vendu quelques armes là, celui qui vous a vendu, il a un cahier où il sait très bien ce qu'il vous a vendu. Et il sait très bien quelle est la puissance même des choses qu'il vous a vendues. Et lorsque vous allez commencer à vous exciter, là, il va seulement rire. Parce que lui, il sait combien il vous a vendu. Et il sait que lui, ce qu'il vous a vendu là même, ce n'est rien. S'il doit intervenir, il intervient, il vous écrase. Alors, sur les pans de l'histoire du Cameroun qui, de votre point de vue, devait être enseigné, sur lesquels on devrait insister, vous pensez à quoi? Est-ce qu'il faut insister par exemple sur la période qui précède l'indépendance et qui semble être la partie de l'histoire du Cameroun qui est très mal connue, peut-être pour des raisons évidentes? Est-ce qu'il faut revenir à la période avant la colonisation pour mettre peut-être en relief la civilisation des peuples du Cameroun avant l'arrivée des colons? Est-ce qu'il faut insister sur quelle est la partie de l'histoire du Cameroun qui doit être enseignée de façon prioritaire? Bon, je crois que quand on parle d'histoire, qu'on se comprenne, hein, il ne s'agit pas seulement du cours d'histoire. Mais la personne qui fait sciences économiques, il n'est pas en train de faire de l'histoire, n'est-ce pas? Mais cette personne qui fait sciences économiques et à qui on n'a jamais dit que quand les Blancs sont venus ici, au Cameroun, vous savez que Douala s'appelait Cameroun. Hein, Douala ne s'appelait pas Douala, c'est les Allemands après qui ont débaptisé, puisqu'ils ont appelé tout le pays Cameroun. Maintenant, il fallait que Douala ait un autre nom, on a dit Douala. Quand ils sont venus ici, ils ont trouvé une monnaie ici à Douala, qui s'appelait le crou. Un crou égale 4 pigs, c'est-à-dire que égale 8 pigeons, etc. Ça existait. Et un crou camerounais, ici, valait 20 marks, fait ses études, ça va être basé là-dessus. Il ne va jamais, c'est-à-dire,
essayer de savoir même comment est-ce que l'économie, parce que ça c'est la monnaie, mais comment est-ce que l'ensemble de l'économie même a évolué ici. Donc c'est pas seulement un cours d'histoire en tant que tel, c'est dans toutes les disciplines scientifiques confondues, que ce soit en botanique, etc., etc. On a l'impression que c'est du déjà entendu, du déjà dit. En termes d'innovation et en termes d'originalité, quels devront être les contenus de ces enseignements pour aller... D'abord, du déjà entendu, non. Il faut répéter ça 100 000 fois pour que les gens comprennent. Parce que vous avez des gens qui n'ont même pas encore compris, qui n'ont même jamais entendu ça. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais la population, ceux qui sont au commandement, les leviers de commandement, est-ce qu'ils savent? Non, je vous dis que l'ignorance est très grande. Et que, à l'heure actuelle, mais écoutez, moi, demandez à un intellectuel camerounais combien de livres d'un autre Camerounais est-ce qu'il a lu. Donc, c'est ça, l'ignorance est encore très grande. Donc, maintenant, vous dites les propositions. Les propositions, pour que vous puissiez faire les propositions qui aboutissent, il faut même que la personne qui est en face de vous ait pris conscience. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais cette personne, c'est qui? Parce que lorsqu'on vous entend parler, vous vous référez toujours aux politiques, vous vous référez aux dirigeants. Et quelle est la place de la population dans son ensemble? Et même de l'intelligentsia camerounaise. Mais l'intelligentsia, je vous dis que l'intelligentsia fait son travail, mais son travail n'est pas connu. Qui n'est même pas quand je dis que dans les universités au Cameroun, les livres que les professeurs d'université au Cameroun écrivent ne sont même pas dans les bibliothèques de leurs universités. C'est déjà par là qu'il faut commencer. Et il faut se demander, mais où vont les budgets des bibliothèques? Puisque les bibliothèques ont chaque année un budget. Où vont ces budgets-là? Et l'argent que les enseignants eux-mêmes gagnent, est-ce qu'il faut toujours attendre que c'est l'État qui fasse ceci? Et parce que là, vous nous donnez l'occasion de penser que même ces enseignants ne s'investissent pas beaucoup en termes de recherche. Mais si vous faites... Vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit qu'ils écrivent, ils produisent, mais déjà... D'abord, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition, il faut d'abord comprendre ça. Il n'y a pas tout un système, c'est-à-dire pour la production de la pensée. Mais même quand ils ont maintenant produit, même quand ça existe, ça n'existe pas dans leur bibliothèque. Donc, ça ne veut pas dire ça dit qu'il y a la production. Quand vous venez à la bibliothèque Cheikh Anta Diop de la Fondation Afrique à venir, vous trouvez beaucoup de livres que les Camerounais ont écrits. Mais dans combien de bibliothèques est-ce que vous allez trouver ça au Cameroun? Et je ne veux pas citer de nom. Un jour, il y a un chef, le chef d'une grande bibliothèque universitaire, parce que je lui disais, mais qu'est-ce que c'est cette foutaise-là? Que la pensée de l'homme camerounais ne se retrouve pas dans vos bibliothèques universitaires. Il me dit, tu sais, nous, nos livres, c'est quand on a un don de la France, ou un don de l'Uni, ou un don de livres de la Grande-Bretagne, c'est là où on met les livres à la bibliothèque. Moi, je voudrais aller dans le même sens, professeur, pour dire que vous vous plaignez de l'absence de vos ouvrages au sein des bibliothèques. Ce n'est pas moi, les ouvrages de Koumba Ndoumbe, mais général, de l'intelligentsia camerounaise et africaine. Au sein des bibliothèques des universités camerounaises. Alors, j'ai envie de vous dire que du haut de votre rang de professeur, il n'est pas exclu, puisque l'université, entre autres, dans ses missions, c'est la recherche, c'est l'appui au développement et c'est l'enseignement. Est-ce que vous ne pensez pas que, juste au jour d'aujourd'hui, au regard du nombre des étudiants que vous auriez pu encadrer ou diriger, est-ce qu'il y a un quelconque intérêt que vous avez pu susciter vis-à-vis de ces étudiants-là pour qu'ils puissent porter le message beaucoup plus loin et que votre combat ait davantage de sens et de pertinence? Est-ce que ce jour-ci, on peut avoir une idée du nombre de vocations que vous avez dirigé des thèses, depuis est-ce que vous avez le sentiment que vous avez créé cet engouement chez vos étudiants qui demain certainement vont assurer cette relève-là? Cette envie de recherche et même de lecture. Bon, mes étudiants, j'ai enseigné, comme vous le savez, comme vous l'avez dit, dans plusieurs universités. Et je vais vous seulement dire des anecdotes. Un jour, je reçois le mail d'une Allemande qui travaille à Paris, à l'OECD, et qui me dit « Merci, c'est grâce à vous que je comprends les mécanismes et que je peux faire ce que je fais. » Une Allemande. Une Allemande. Un Français, un jour m'écrit un mail comme ça aussi. Il travaille à la FAO. Il me dit vraiment, c'est grâce à vos cours
que je peux même essayer de faire un peu autrement ici à la FAO. Bon, j'ai des étudiants qui sont dans plusieurs institutions dans le monde et qui me disent c'est grâce à vous. Et je vous ai donné l'exemple de Berlin, non, tout à l'heure, en disant vraiment Afrique Avenir à Berlin est très fort. Ce sont mes anciens étudiants. Bon, et vous avez des Camerounais aussi, sauf qu'ici on a un problème. Comme les gens me répètent, on a faim. On a faim. C'est-à-dire que même quand vous avez compris quelque chose, vous avez peur parce que on vous met tellement dans la misère que vous avez peur de faire comme vous pensez. Ou alors vous exilez, vous allez à l'extérieur pour pouvoir être vous-même. Je ne sais pas. Nous vivons des drames très profonds.